Hello les amis, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez super bien. Ça fait des jours que je n'ai pas publié parce que nous avons eu un problème d'électricité, mais pour le moment, ça va. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser le couscous à la sauce jaune gombo avec les légumes. Alors, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant pour ne pas manquer mes prochaines recettes. Et si tu es déjà abonné, laisse-moi un commentaire. Alors les amis, pour la réalisation de ce couscous à la sauce jaune, dans ce petit plat, nous avons prévu le cancan, donc les épices déjà écrasées. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les cancans. Voilà, c'est un mélange d'épices. Puis, nous avons également prévu un demi-litre d'huile rouge. Nous avons prévu le cube ici, c'est au choix pour ceux qui en consomment, ce n'est pas obligatoire. Pour celles qui me disent que le cube c'est un poison, oui, je le sais, mais déjà que je consomme, je ne sais pas facile d'abandonner aussi vite. Donc, je peux pas vous mentir que je n'utilise pas. Oui, je l'utilise vraiment. Donc, c'est au choix, ce n'est pas obligatoire. Donc, dans cette bouteille, alors, c'est le sel gemme en liquide. Et puis voilà mes légumes frais avec lesquels je vais accompagner le couscous maïs. Donc vous allez remarquer que les légumes sont vraiment fraîches. Elles sont vraiment très frais et bien mous jusqu'aux tiges. Donc les amis, vous pouvez également commenter la vidéo, vous pouvez également critiquer pour me permettre de m'améliorer. Et cette fois-ci, j'ai opté pour les condiments déjà écrasés puisque je n'étais pas vraiment, je sais pas, j'avais un peu la paresse d'écraser les condiments. Donc les amis, j'ai commencé cette cuisine par apprêter d'abord les légumes. Donc voilà, j'ai commencé par apprêter les légumes que je vais par la suite les découper comme je le fais là. Je vais laver et puis je vais bouillir avec le sel gemme en liquide pour garder sa couleur verte. Alors, et vous pouvez également utiliser le kanwa, vous pouvez également utiliser la bicarbonate. Voilà les amis, une fois que j'ai découpé les légumes, que voici, je rajoute du sel à l'intérieur de l'eau bouillante. Je rajoute également le sel gemme en liquide, puis je vais introduire les légumes à l'intérieur. Les amis, après avoir introduit les légumes à l'intérieur de la marmite, j'ai laissé les légumes bouillir quelque temps, comme vous pouvez bien le remarquer. Et puis, je l'ai tourné à l'aide de la spatule, comme voilà. Alors, les amis, pendant que les légumes vont cuire sur le feu, je vais donc commencer à travailler le gombo. Donc, j'ai commencé par laver le gombo à très grande eau. Je vais par la suite là, les découper en très petits morceaux. Bon, pas très petits puisque le gombo était tellement petit. Je rappelle que le gombo est tellement cher sur le marché maintenant. Donc, je vais découper à ma convenance et puis je vais battre sur la pierre. Vous pouvez également découper comme ceci et les utiliser directement. Donc, ça dépend de vous. J'ai préféré battre mon gombo sur la pierre parce que vraiment, c'était tellement petit pour me satisfaire. Donc, quand vous battez sur la pierre, ça augmente généralement la quantité. Donc, voilà la raison pour laquelle je l'ai vraiment battu sur la pierre. Voilà les amis, après avoir découpé, j'ai rajouté de l'eau. Je rajoute également le sel gemme en liquide à l'intérieur pour garder sa couleur verte et permettre aussi au gombo de bien tirer. Voilà les amis, je vais laisser quelques minutes de reposer et pendant ce temps, j'apprête mon bifaga. Je précise ici que le bifaga, c'est le seul poisson que nous allons mettre à l'intérieur. Vous pouvez utiliser le poisson au choix. Vous pouvez également utiliser la morue fumée, le maquereau fumé, le bifaga, la viande fumée, la viande fraîche. Vraiment, ça dépend de vous, ça dépend de vos moyens. Donc, moi, dans ma cuisine, je fais toujours et toujours avec les moyens de bon. Les amis, laissez-moi des commentaires. Vous me dites comment vous faites généralement votre sauce jaune. Voilà.
Après avoir apprêté le poisson fumé, je suppose que le gombo a un peu reposé et que ces deux ingrédients ont bien agi à l'intérieur. Je vais par la suite bien battre à la pierre. Donc, je précise ici que battre à la pierre n'est pas obligatoire. Vous pouvez vraiment bouillir votre gombo juste comme ceci. Après avoir bien découpé, vous pouvez bouillir juste comme ceci. Mais moi, je préfère battre. Les amis, une fois que les légumes ont bien cuit, je vais les tourner dans une passoire comme je le fais là et changer l'eau. Vous savez que ces légumes, vraiment, si on ne fait pas attention, ce sera vraiment amer. Donc, les amis, voilà mon gombo. Vous voyez vraiment, vous remarquez que c'était vraiment très petit. Donc, il y avait de quoi il me fallait battre le gombo, ce gombo. Alors, je vais à présent enlever et mettre dans cette bassine. Les amis, une fois que le gombo est déjà apprêté, je vais devoir détacher l'huile comme vous voyez là. Donc, je ne dois pas chauffer. Juste le temps de détacher, voilà, quelques minutes seulement sur le feu et puis j'arrête. Puis, par la suite, je vais passer le poisson fumé ici sur le feu pour permettre à son parfum vraiment de parfumer la sauce jaune. Je rappelle vraiment, j'aime le parfum du poisson fumé dans la sauce jaune. Alors, à présent, je vais cuire le gombo et le poisson fumé également. Je vais bien cuire ces deux mélanges, également du piment. Les amis, à ce niveau, vous pouvez déjà assaisonner votre gombo. Si vous voulez, vous mettez les condiments à l'intérieur. Donc, j'ai apprêté deux qualités de condiments, le cancan et les condiments de sauce jaune écrasé. Si vous arrivez sur le marché, vous pouvez demander le cancan, on va vous donner. Donc, c'est une qualité de condiment déjà écrasé, mélangé et assaisonné. Voilà les amis, à présent que le gombo cuit sur le feu, je vais devoir apprêter les condiments et puis je vais réserver. Donc dans ce bol, il n'y a que les condiments pour sauce jaune. Voilà, j'ai pris le cancan puisque généralement quand je prends ces condiments simple, j'ai comme impression que ça n'a vraiment pas le goût que je souhaite. Donc la deuxième partie que je mets à l'intérieur là, on appelle ça le cancan. Bon, moi je sais pas comment on appelle ça à votre langue, je sais pas vraiment, mais vous pouvez également demander chez les dames qui vendent les condiments pour sauce jaune sur le marché. Voilà. Donc, j'ai rajouté ceci. Quand vous rajoutez vraiment l'autre, la deuxième partie, celui que j'appelle le cancan, là, vraiment, ça a plus de goût. Et puis, par la suite, je rajoute à l'intérieur le vinaigre, là, le vinaigre en liquide du village, là, le sel j'aime, voilà. Puis, je rajoute également du sel à l'intérieur que je vais par la suite mélanger, bien mélanger le mélange. Alors, à présent, je vais masser les légumes. Donc, j'essaie de gagner vraiment en temps. Je ne vais pas perdre vraiment le temps. Je fais tout à la fois. Pendant ce temps, la marmite est sur le feu. Le gombo est sur le feu. Voilà. Donc, une fois que je vais cuire le gombo, j'aurai tout le temps de faire la sauce, d'apprêter et tout avant de préparer le couscous maïs. Donc, je masse les légumes. Je masse légèrement. Voilà, je n'aime pas souvent, le plus souvent, trop masser les légumes, question d'éviter de perdre vraiment toutes ces vitamines. Je vais masser légèrement, voilà.
Les amis, vos commentaires sont vraiment attendus. Vous pouvez commenter pour me permettre de m'améliorer. Vous pouvez commenter également pour critiquer ou pour m'encourager, les amis. Vraiment, ça me fera vraiment plaisir. Voilà. Alors, les amis, maintenant que j'ai tout apprêté, je vais commencer par faire la sauce jaune. Donc, l'huile que j'ai chauffée il y a un instant, j'ai laissé bien refroidir. L'huile ne doit même pas être tiède. Ça va bien refroidir si vous voulez réussir une bonne sauce jaune. Et vous allez choisir l'huile de qualité pour faire la sauce jaune. Il y a l'huile de plusieurs qualités. Il y a celui avec lequel on fait le coquille, celui avec lequel on fait la sauce jaune. Voilà, vous optez pour celui avec lequel on fait la sauce jaune. Donc, après avoir bien mixé l'eau et l'huile, je vais par la suite rajouter à l'intérieur le sel gemme en liquide et vous allez remarquer comme par magie, la sauce va changer. Voilà, vous voyez comme la sauce a bien changé. Donc, à ce niveau, il suffit de bien battre. Pour ceux qui ont un batteur électrique, vous pouvez utiliser votre main comme je le fais là. En tout cas, chez nous, on le fait avec la main puisqu'on trouve que la main est plus importante pour le faire. Voilà, on va bien mélanger. Les amis, ici, je vais vous rappeler que quand vous faites votre sauce jaune et que ça ne mousse pas vraiment comme ceci, sachez que vraiment, ça ne va pas réussir comme il se doit. Et il faut faire et goûter si le canouan ou le sel gemme en liquide a suffi à l'intérieur. Continuez à bien tourner. Que lorsque je vais constater que le sel gemme en liquide a suffi à l'intérieur, je peux à ce niveau-là enlever déjà ma main à l'intérieur et utiliser soit une louche ou soit un gobelet. Ok, maintenant que la sauce jaune est déjà prête, c'est le moment d'assaisonner. Voilà, nous allons rajouter les condiments. Les amis, si vous voulez reproduire la vidéo, si vous voulez reproduire cette recette, voilà, suivez exactement les étapes, voilà, suivez les étapes comme je le fais là. Donc, vous allez laisser le gombo bien refroidir. Laissez également l'huile bien refroidir avant de mettre à l'intérieur. Donc, si l'huile chauffe encore, vous allez faire votre sauce, ça ne va pas réussir. Et si le gombo également chauffe, lorsque vous allez mettre à l'intérieur, ça va extraire l'huile et puis ça va gâter la sauce. Donc, les amis, après avoir bien laissé refroidir le gombo, on va rajouter à l'intérieur maintenant. Ah, maman, ça c'est l'étape la plus importante. Quand tu mets déjà le gombo comme ceci, tu remarques toi-même le changement. Tu as hâte vraiment de manger, franchement. Ou même, vous pouvez apprécier la qualité de la sauce. Pour ceux qui connaissent, voilà. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez également essayer la recette pour déguster et vraiment, c'est très délicieux. Ce lait est vraiment très délicieux. Surtout quand elle est accompagnée des légumes à côté. Maman, et puis je réserve la sauce. Et puis mon couscous déjà sur le feu, ça fait longtemps. Vraiment, j'étais fatiguée ce jour-là, je vous assure. Donc, après avoir cuisiné le couscous, je vais passer à l'étape suivante. Je vais sauter mes légumes. Ouf.
Ah, mes amis, à présent, c'était déjà prêt. Et puis, j'ai commencé par servir. Vraiment, c'était vraiment très, très délicieux. Euh, Je vous invite vraiment à liker la vidéo. Je vous invite à commenter. Je vous invite également à critiquer pour me permettre également de m'améliorer parce que je sais que parmi nous ici, nous formons une grande famille, une très grande famille. Avoir une chaîne de 7000 abonnés, vraiment, c'est pas donné. Je vous assure, c'est pas donné. Une chaîne avec 7000 personnes qui vous suivent. Ça veut donc dire que vraiment, ce que je produis intéresse. Voilà. Donc, c'était à table. Vous remarquez que j'avais déjà enlevé même le fond de la mamie. Maman, si vous pouvez imaginer le goût de la galette du couscous là avec les légumes, c'est un autre monde. Donc, je disais tantôt qu'avoir une famille de 7000 personnes, vraiment, c'est pas du bonbon. Donc, si vous êtes là comme ceci, je sais que parmi nous, il y a des gens qui savent cuisiner ce mets mieux que moi. Donc, je peux également m'apporter en commentaire comment tu fais pour avoir plus de goût, comment tu fais, et si tu as vraiment des difficultés à reproduire ce mets, tu peux également me laisser un commentaire. Je pense que je te reviendrai en aide. Voilà. Sur ce, je vous souhaite vraiment bonne soirée. Là, j'étais déjà à table. Il me fallait déguster vraiment. J'avais faim depuis le matin. Je n'avais vraiment pas mangé. Vous imaginez quoi? Et puis, j'ai fini de cuisiner aux environs de 14 heures. Même le déjeuner, je n'avais pas pris. Voilà la raison pour laquelle lorsque j'ai fini, j'étais la première à m'asseoir à table et commencer à manger. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce like, laissez-moi également vos commentaires et on va dire qu'on se prend rendez-vous prochainement dans une prochaine recette. Merci.